Le faisceau. Bienvenue à bord. Welcome. Faites feu dès que vous serez prêts. Série de missiles ZR-120, faisceau de ciblage sur l'objectif. Les radios. Du cinéma. Par un faisceau radio, oui, c'est à peu près ça, non? Plus ou moins. Le faisceau. Bonjour et bienvenue à tous sur la radio du cinéma pour ce nouvel épisode 3 du podcast Le Faisceau, avec mes fameux compères Jérémy et Quentin. Salut les gars. Salut Laura. Salut Comment ça va? Quel accueil. Ouais, donc on est hyper enthousiaste parce qu'aujourd'hui on va vous parler des vacances. C'est le thème de ce 3e épisode. Parce que tout simplement, on a déjà envie d'y être, quoi. Et on espère que vous y êtes déjà et que vous profitez bien. Donc on va vous parler des films qui nous mettent dans le mood et qui nous font plaisir, qui nous envoient du soleil et des bonnes vibes. Et il y aura de la musique et il y aura des films qu'on a vus ce mois-ci, comme d'habitude, et enfin nos prévisions. Mais donc on va commencer tout de suite avec le film de roulement de tambour. Jérémy? Pour cette thématique, les vacances, j'ai choisi le film Old de M. Night Shyamalan, donc qui est connu pour notamment Signe. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce monsieur? Il a fait Sixième Sens, Incassable, Le Village. Donc il est connu en fait pour du cinéma fantastique qui fonctionne beaucoup sur le retournement de situation. Donc en général, il y a tout un tas de mystères tout le long du film, et puis à la fin, tadam, en fait, c'est autre chose. Et Old ne dérange pas la règle, c'est exactement ce genre de film. Je suis assez friand, moi, de ce genre de choses où je me fais mener un peu par le bout du nez tout le long, et puis finalement, il y a une grosse révélation. Alors pourquoi Old pour les vacances? En fait, c'est plusieurs personnes qui sont en vacances qui vont dans un resort, là, un genre d'hôtel 5 étoiles ou je sais pas combien. Et donc ils sont accueillis par un genre de maître d'hôtel qui leur dit si vous voulez, il y a des super endroits à voir dans le coin, il y a une superbe plage avec des belles criques et tout, c'est trop beau, faut aller voir ça, quoi. Et donc du coup, les vacanciers, ils vont sur cette plage. Qu'est-ce qui se passe sur cette plage? Il s'avère qu'elle ne répond pas aux lois de la nature normale. Sur cette plage, le temps se déroule méga vite, c'est-à-dire qu'en fait, en une journée, on vieillit de 40 ans, quoi, en gros. Voilà, donc il va falloir gérer ça. Alors dans la famille, il y a des gens, enfin il y a des enfants, et puis il y a des personnes âgées, donc tout le monde va pas tout le monde va pas gérer ça de la même manière. Et c'est plutôt bien, parce qu'on pourrait dire déjà sur la transformation des personnages et tout, on pourrait se dire c'est compliqué à mettre en œuvre. Je trouve que c'est avec un chouette un chouette moyen de mouvement de caméra. En fait, on regarde d'un côté, puis après on regarde de l'autre, et en fait, ça simule un peu ce temps qui passe. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Il y avait un épisode de Stargate qui traitait un peu ce sujet-là aussi. Moi j'aime bien ces déformations un peu de la nature. Et donc notre film Old, il y a un super casting dedans, parce qu'on a Gaël Garcia Bernal, on a Vicky Krieps, on a Ken Leung, Rufus Sewell aussi. Donc pas mal de beau monde, et c'est mystérieux tout ça. Donc je vous invite à découvrir un peu comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, comment les personnages vont réagir un peu à tout ça. Il y a des petites fulgurances un peu, c'est sympa. Ce film, il est adapté d'une BD qui s'appelle Château de Sable. Donc ça peut être l'occasion, pourquoi pas, de découvrir la BD aussi au passage. Ouais, très bon choix. Ok. Je l'avais vu, j'avais vraiment adoré. Un chouïa déçu par la fin, moi j'en dirai pas plus, mais ce qui compte, c'est vraiment l'ambiance et comment tu te rends compte du phénomène, Ouais. et c'est C'est fascinant. le problème, hein, de toute façon, quand t'es sur des choses comme ça, toi tu te
tu t'imagines ton issue. Bon, ouais, c'est comme Lost, quoi. On Ouais, et adhère, puis on c'est pas le adhère plus pas. important. Bah, Au j'ai final, trouvé que c'était. En fait, ça m'a surpris et c'était suffisant pour moi, en fait. Mmh, je comprends. Et en Mais moi, je plus, c'est trouvais. Oui, Non, vas-y. c'est surprenant, mais c'est cohérent surtout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est. Parce que des fois, ça sort un peu du chapeau, les retournements de situation comme ça. Mais là, en fait, si ça existait dans le vrai monde véritable, de la réalité réelle, Mmh. si ça existait, je pense que il y a des chances que ça se passe comme ça, en fait, la fin. OK. C'est pas déconnant, en fait, ce qui tourne autour de ce phénomène-là, quoi. Voilà. Ok, moi ce que je Très voulais bien. rajouter, c'était. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je trouvais qu'à l'époque, ce film, les critiques l'avaient bien descendu, alors que je trouve que justement, Shyamalan, il avait gardé cet esprit qu'il avait eu depuis toujours dans ses films, en fait, dans Village ou Signe, c'est un peu le même principe. Et ce film-là, je sais pas pourquoi il l'avait descendu, alors que je trouvais que c'était plutôt intéressant, et il Mhm. revenait après de longues années. Bah, Donc, c'est j'avais pas ça, en compris à fait, je crois, le l'époque. problème, hein. C'est ça, c'est que en fait, il a eu un âge d'or, avec donc Incassable, Le Sixième Sens. Puis après, il y a eu, alors dans l'ordre, je crois que c'est ça, il y a eu Signe, ou Signe, il y en avait certains qui Ouais, trouvaient déjà que ça plongeait un peu. Après, tu as eu Le Village. ouais, Et après ça, il y a eu, moi, je trouve que c'est à partir, mais beaucoup de gens pensent que c'est à partir de là que ça, c'est La Jeune Fille de l'eau. C'est là où il a fait un gros flop, en fait. Et après ce film-là, il a fait tout un truc qui n'ont pas marché du tout. Il y avait quoi, ouais. Phénomène. Il a fait une adaptation d'Avatar, qui est même pas du tout dans son registre, en fait, hein. Ah oui, Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait un truc avec Will Smith aussi, où il y avait Will Smith et le fils de Will Smith dedans. Je sais plus comment ça ok. s'appelle. After Mais Earth? il y a eu... Ah, Non? oui, c'est peut-être ça, oui, 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 c'est peut-être ça. Et donc, du coup, t'as eu toute une période, en fait, où il était... Bah, en fait, il était plus du tout bankable et il faisait tous ses films, ils fonctionnaient pas, quoi. Et Ouais. donc, bah, celui-ci, peut-être, c'est peut-être celui qui lui a permis de se remettre en selle et les gens étaient encore... avaient encore en tête, peut-être, les années sombres. Ouais, peut-être, ouais. Ok. Mais il l'a fait avant, la trilogie, Incassable, Split, ça ou c'était après? Alors, Incassable, c'était, je crois que c'était en 2000, je pense, le premier. Et Oui, après, il a OK. raccroché avec Split. C'est après Split, ouais, qu'il a fait Mmh. Hold. Parce que donc Split, c'était quoi? C'était en 2018, là, je dirais comme ça, de mémoire. Et après Glass, Oui. on va regarder de suite. C'est ça, donc il avait déjà récupéré un peu l'attention du public. Ouais, il avait déjà fait Split et Glass, en fait, OK. avant ça. Et donc, ça lui a permis de ranquiller après sur d'autres films que j'ai pas vus encore, Knock at the Cabin, Trap, Remain, qui sort l'année prochaine, Ah oui. en espérant que voilà, qu'ils soient en bonne énergie. Mais en tout cas, ce Hold, je trouve, il se rapproche vraiment de un peu de la vibe Le Village, j'ai trouvé, un côté Ouais. un peu horrifique aussi Mmh. finalement, très Carrément. cool. Très cool, bah, merci beaucoup Jérémy. Ouais, merci. À toi Quentin, dis-nous. Alors, moi, je choisis un film qui me fait penser aux vacances directement. Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Donc, voilà, de 1975. Alors, je sais pas si je dois vous présenter le film, mais je pense que tout le monde connaît le principe. C'est un requin qui rôde autour de plages et qui mange des gens. Et un inspecteur ou un commissaire va essayer de résoudre, enfin essayer de le tuer ou alors du moins de l'éloigner. Et puis voilà. Pourquoi j'ai pris ce film? Ben, parce que ça me fait passer aux vacances, mais surtout parce que j'ai eu, quand j'étais jeune, une période de films de requins, film des océans et des mers. Et après tous les films que j'ai vus, j'ai dû en voir une ribambelle. Celui qui me reste en tête et que j'ai toujours envie de voir avec du plaisir, c'est lui, alors qui date de 1975 et je pense que c'est l'un des premiers. Et du coup, je pense que Spielberg a réussi à faire quelque chose dans la narration ou dans la mise en scène surtout indémodable, et on a toujours des frissons et peur alors qu'on sait très bien que ce qui va se passer.
et je trouve ça hyper intéressant et j'aime toujours ce film autant. Et je pense que c'est l'un de mes préférés de Steven Spielberg d'ailleurs. Donc voilà, je vous le conseille, surtout regardez-le quand vous êtes en vacances sur la plage, ça vaut le coup. Et Et osez oubliez pas aller de vous baigner regarder, le lendemain. Ouais. oubliez pas de regarder après Blair Witch dans la forêt aussi, histoire de mettre toutes les chances de son côté, quoi. Mais surtout, reposez-vous bien, hein, passez des bons moments, légèreté, feuilles de soleil, ouais. Mais qu'est-ce que Ouais, parce que tu dis que tu le conseilles, mais euh, comment tu le conseillerais aux nouvelles générations? Parce que enfin, techniquement, c'est daté un peu, quoi. Ouais, mais justement, je l'ai vu il y a pas longtemps et je trouve qu'on voit assez tardivement le requin et donc tu toujours ce suspense qui est là de A à Z et je pense que ça peut même passer pour les nouvelles générations, voilà, qui ont pas forcément l'habitude. Et bon, après, sur les scènes de requins qu'on voit plus vers la fin, on voit un petit peu la mécanique et comment, enfin, le mannequin du requin. Ça peut peut-être perdre un petit peu, mais sinon, je trouve sur tout le début du film, toutes les séquences de suspense et de peur, ça marche hyper bien. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Après, il faut le prendre comme un cours de cinéma aussi sur Ouais. l'évolution des effets spéciaux aujourd'hui, presque. Mais c'est aussi Et malin, puis, ce truc de savoir que les effets spéciaux vont pas être dingues et de jouer sur l'invisible, de ne pas le montrer le plus longtemps possible. Ça, c'est Ouais. là-dessus, il y a pas de risque et c'était impeccable. ouais, et puis Ouais, en mais tu mise vois, en scène et tout, même dans les interactions, même entre, enfin, sans compter le requin, en fait, même juste entre les humains, tout le film ne tourne pas autour du requin, en fin de compte. Enfin, il est toujours en sujet, mais c'est intéressant de voir comment la peur est retranscrite chez l'humain directement. Et il y a tout un tas d'effets de mise en scène, de cadrage, qui aujourd'hui en fait sont cultes, sont parodiés, surparodiés, mais en fait ils viennent de là à la base. Donc c'est vrai que ça, comme tu dis Laura, ouais, ça fait une leçon de cinéma, ouais, c'est vrai. puis le truc simple de la caméra, qui est dans l'eau et qui monte, vers la fille qui se baigne au tout début là. Juste ça, je trouve, ça fait plus peur que j'avais vu le film The Meg, je crois. C'est un mégalodon, un gros requin. Et là, c'est beaucoup moins crédible, je trouve, tu vois. J'ai plus peur du truc qui vient me manger dans la nuit que le mégalodon, en fait, tu vois. C'est que ça marche. Et alors les Sharknado, Très Mega réaliste Shark aussi. contre Giant Octopus, ou les trucs comme ça là. Ah, ouais, il y a Ah, de tu quoi les as faire. vus aussi, hein? Ils font partie de l'histoire du cinéma aussi, c'est sûr. Eh ben, il y a de l'ambiance chez vous, hein. Ah, ok. Et toi Moi, Laura, alors qu'est-ce que t'as choisi? j'ai choisi un film, un peu plus léger. Je suis allée vers, Nos jours heureux de Nakache Toledano, qui date de 2006 et en fait, c'est un film un peu spécial pour moi parce que, j'étais une enfant des colonies de vacances, quoi. Tous les étés, peut-être, donc on peut dire qu'on se débarrassait de moi. En tout cas, j'avais des parents qui avaient, un CE, un comité d'entreprise, donc tous les étés, c'était colonie de vacances un peu partout et de manière inévitable, on nous montrait Nos jours heureux. Vraiment, ça loupait jamais à tous les coups. Hem et donc du coup, il y a vraiment, une petite, nostalgie pour moi, avec ce film. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu. C'est un des films que je garde comme ça dans mon panthéon de films qui vivent dans ma tête et et qui ferait peut-être mieux de rester là parce que ça se trouve, si je le revois, ça va prendre un coup. Mais donc, Nos jours heureux, c'est tout simplement l'histoire d'une colonie de vacances, hein. On a Jean-Paul Rouve, Omar Sy, Joséphine Demeaux et j'en passe, qui sont les moniteurs, qui ont chacun un peu leurs problèmes, leurs névroses surtout, et donc qui emmènent, des gamins, tous, plus insupportables les uns que les autres, en vacances, je sais plus où, au camping ou peu importe et après franchement, je me souviens presque même pas de ce qui se passe précisément, mais c'est juste le sentiment de l'été, des vacances, de ce truc de rencontrer tout un gros groupe, de jeunes, d'un coup, donc de devoir se faire des amis. C'est vraiment toujours
le sujet phare quand tu vas en colonie de vacances, c'est t'as 24 heures pour tout mettre en place et après c'est foutu si t'as pas de copain ou tu vois le petit qui a pas de copain dans un coin, enfin, c'est, c'est marrant, ouais, ou alors c'est terrible. Et surtout ce film pour, une scène culte avec Joséphine Demeaux qui parle à un gamin au bord de la piscine. Je sais pas quel est le problème, je crois qu'il veut pas se baigner ou un truc comme ça et elle essaye toute la diplomatie du monde pour qu'il aille se baigner, qu'il comprenne que ça va être marrant et qu'on est venu là pour ça quand même et il veut pas et au bout d'un moment, elle pète un câble et je crois qu'elle le secoue et qu'il dit: «Mais toi, en fait, t'es le roi des cons au pays des emmerdeurs, quoi» et après, elle se lève et elle pète un câble et c'est vraiment une scène, mais pour moi, culte et qui me fera toujours hurler de rire, quoi. Donc voilà mon choix, un peu estival, un peu, garanti, sans requin, mais avec, Chris Donner. Bah, ils sont, vraiment, ils sont vraiment forts pour ça, Toledano et Nakash. Ils ont mis en place un truc. Enfin, j'ai rarement vu autant d'humanité en fait dans du cinéma. Et à chaque fois, quel que soit ce qu'ils vont raconter, c'est toujours les personnages sont toujours ultra humains et interprétés juste quoi. C'est C'est vrai, ouais. dingue. Ça peut-être que je sais pas si ça a commencé avec celui-ci, mais en tout cas, tous ceux qui ont suivi que j'ai pu voir, c'est vraiment ça à chaque fois, quoi. Ouais, c'est le cinéma, du collectif et de la vérité des émotions, quoi. Ce Mmh mh. pétage de câble au bord de la piscine. Tu sens que ça fait 3 semaines qu'elle se coltine, 30 gamins et qu'elle peut plus, quoi. Ouais, puis on Ou peut parler d'autres de tout, après quoi, d'autres tu d'autres vois? sentiments, quoi, ouais. Ouais, ouais. On peut parler de tout, heu, tous les personnages peuvent venir de tous horizons, de toutes conditions et et y a en fait, il y a personne de mauvais, quoi. Il y a personne Mmh. de nul, tout le monde est juste différent, quoi. Et Ouais, je tout le trouve monde que est humain. ça, c'est gros hommage à l'humanité, dans toute sa diversité. Exactement. Ouais, Nakash Toledano, toujours au top, depuis si longtemps. Est venu le moment de notre première pause musicale. Donc moi, j'ai voulu vous faire, voyager un petit peu avec, Our Last Summer, qui est donc à la base de ABBA, mais j'ai choisi la version Mamma Mia. Hem, c'est un film que je voulais choisir, en fait, j'avais hésité un petit peu, Nos jours heureux, Mamma Mia et donc c'était ma manière un peu de choisir les 2 quelque part. Donc interprété par, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård et Amanda Seyfried. Mamma Mia pour moi c'est le monument des vacances. Ce film-là, je crois que quand il est sorti, je suis peut-être bien allée le voir 4-5 fois au cinéma. Je m'en lasse pas, aujourd'hui je m'en lasse toujours pas, petit bijou, petit coup de soleil, garanti, j'adore. I can still recall our last summer. I still see it all. Walks along the Seine, laughing in the rain. Our last summer, memories that remain. We made our way along the river and we sat down in the grass by the Eiffel Tower. I was so happy we had met. It was the age of no regret. Oh yes, those crazy years, that was the time of the flower power. But underneath, we had a fear of flying, of growing old, a fear of slowly dying. We took a chance, like we were dancing our last dance. I can still recall our last summer. I still see it all in the tourist jam round the Notre Dame. Our last summer, walking hand in hand, Paris restaurants. Our last summer, morning croissants, living for the day, worries far away. Our last summer.
could laugh and play. And now you're working in a bank, a family man, a football fan, and your name is Harry. How dull it seems. Are you the hero of my dreams? I can still recall our last summer. I still see it all in the tourist jam round the Notre Dame. Our last summer, walking hand in hand. I can still recall our last summer. I still see it all. Walks along the Seine, laughing in the rain. Our last summer, memories that remain. Eh bien voilà, merci d'avoir voyagé avec moi, avec nous, après cette petite écoute. Maintenant, on va vous parler de ce qu'on a vu ces derniers temps, enfin ce mois-ci en tout cas. J'ai entendu à l'oreillette que notre ami Quentin a vu le film le plus attendu de ces derniers temps. Alors vas-y Quentin, take it away. Alors oui, l'Odyssée de Christopher Nolan. Je suis allé le voir en IMAX gros pâté. Et du coup, très belle expérience. J'aime beaucoup Christopher Nolan, pour resituer. J'ai eu la chance de voir tous ses films. Et j'aimais beaucoup plus jeune. Progressivement, il y a des films que j'aime un peu moins et d'autres que j'aime beaucoup plus. J'avais beaucoup aimé Oppenheimer d'ailleurs. Et là, donc, l'Odyssée, je saurais pas vous dire. Enfin, j'ai bien aimé, bien sûr. Il me faut encore un peu de temps de réflexion. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Limite, j'avais envie de le voir une deuxième fois pour comprendre tout ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça. Il y avait vraiment beaucoup de gens Ouais. qui allaient le voir 2 fois, 2, 3 fois. Enfin, c'est de la folie. Le film dure C'est un presque peu 3 heures. comme Oppenheimer, le film est long, il y a plein d'infos, il se passe plein de trucs. Et du coup, voilà, si je peux reprocher un truc, bien sûr, c'est que les scènes, en fonction de ce qui se passe sur les îles, ou enfin avec les sirènes, avec le cyclope et tout, c'est trop rapide parce qu'il faudrait limite, je sais pas, 30-40 minutes pour raconter la scène. Et du coup, il veut vite raconter, donc on n'a pas trop le temps, je trouve, d'être en fait dans la scène, d'être avec ces sirènes ou avec ce cyclope. Donc ça, je le reprocherais. C'était à la fin, quand je suis sorti, je me suis dit ça. Par contre, en termes d'expérience, que ce soit en IMAX ou je pense en normal, c'est du Christopher Nolan, c'est du lourd. Que ce soit les musiques, la caméra, tout est incroyable. Les acteurs, il y en a qui sont un peu en dessous, mais enfin, la plupart, ils sont au top. Donc je dis souvent, les films de Christopher Nolan, il faut quand même le voir, c'est quand même intéressant. Il y a des choses top dedans. Donc voilà. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis pas du tout. Enfin, l'Iliade et l'Odyssée, j'ai pas lu et j'avais pas toutes les références. Et le film explique plutôt bien, donc on n'est pas perdu qu'on connaisse l'histoire ou pas. Donc c'était pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Autre chose que j'ai trouvé un petit peu, c'est ça qui fait aussi Christopher Nolan, il veut prendre plein d'acteurs. Et donc une actrice comme Zendaya, qui je pense est un potentiel de fou, et ben dans le film on la voit 5 scènes, et elle parle pas. Et je trouve c'est dommage de faire ça, parce que il prend une actrice pour rien en fait. Donc voilà. En récap. Ah, elle parle pas. Je suis surprise. En fait, elle joue Athéna, et donc elle veille sur Ulysse, mais du coup, elle parle pas. Peut-être un moment, elle dit un mot, mais c'est tout. Et du coup, je trouve que c'est dommage de l'utiliser pour ça. Ouais, Après, faut montrer aussi elle les est hyper capacités. tendance. Donc ça garantit aussi que ton film fonctionne bien. Hein. Oui. Si tu mets des noms comme ça, de toute façon, il y a plein de gens qui y vont, ne serait-ce que pour le casting qu'il y a dedans, parce que Christopher Nolan, il peut être perçu comme cérébral ou un peu trop barré des fois dans des histoires à tiroir. Là, le casting, il est tellement, il est même pas 5 étoiles, il est un truc de fou. Et donc du coup, Zendaya, qui est ultra tendance, ça a fait venir un public peut-être qui serait pas venu
Et puis c'est une Ouais, interprétation, finalement, elle parle pas, peut-être qu'il y a d'autres... Enfin, je sais pas, du coup, je l'ai pas vu, mais est-ce qu'il y a pas des choses qui se passent quand même dans le regard ou dans la prestance ou... Non, pas spécialement. Moi, je l'ai pas trouvé. Je trouvais que c'était juste, du moins pour le Dommage. rôle qu'elle avait, en fait, tu vois. Ouais. Ouais. Après, je pense pas qu'on aille voir l'Odyssée pour Zendaya. Il y a déjà tellement de monde qui va attirer le public dans ce film. Ouais, moi j'étais en train de me dire, ça reste une bonne actrice et ce qu'elle peut faire avec ce petit rôle, c'est déjà. Enfin, je l'ai pas vu, mais c'est déjà sûrement très bien. Et tu te dis que il va pas prendre une nobody pour jouer Athéna en fait dans son film aussi, quoi. Ça reste une attente presque de niveau de casting pour un Il y, a- Christopher Nolan. il y avait pas quelque chose... c'est qui disait ça? Il y a pas de petits acteurs? Il y a que des petits... Non, il y a pas de petits rôles, il y a que des petits acteurs. Donc, Alors finalement, pardon pour ce terme de nobody, je voulais dire, il ne va pas prendre quelqu'un d'un peu moins bankable. Non, mais finalement, enfin, elle est peut-être incroyable sur plein de registres et tout, mais c'est pas parce que c'est un petit rôle qu'il fallait prendre quelqu'un qui a moins de capacité, quoi, quelque part. Oui, tout à fait. Ouais, mais je trouvais justement que Nolan, il veut montrer que c'est Nolan et du coup, il prend les acteurs qu'il veut et donc même pour 5 minutes, même pas, ouais, il met Zendaya, hop, on va mettre un petit coup de Tom Holland à droite, enfin, tu vois? Et c'est ça, je trouve, c'est OK, enfin, voilà. Bon, si c'est que ça le reproche, je pense on peut rester sur un bon film. Moi, ça me donne quand même envie d'y aller, quoi. Oui, oui, c'est clair. Ah oui, Ah. après oui. C'est possible. Moi, je préfère qu'il y ait trop de bons acteurs que que pas assez, quoi. Bah, ouais, nous, on n'a pas fait notre devoir, avec Jérémy, on n'est pas allé le voir, mais merci d'avoir été plus réactif que nous. 3 heures, ouais, ça demande un peu d'organisation. Bah, surtout Ouais, si on veut le voir en c'est prévu. VO, c'est des horaires, bah, il y en a un peu moins. Il y en a, mais il y en a un peu moins. Et c'est un peu plus contraignant, quoi. Donc, il faut arriver à trouver le bon moment pour y aller. Mais on va y aller. Hein. Ouais, moi, je voulais aller au Grand Rex, qu'il passe en 70 millimètres. Comme ça, moi, je pourrais peut-être parler d'une autre expérience que Ah ouais. l'IMAX. On vous dira la prochaine fois. Et pour revenir sur l'Odyssée, un truc qui était présent dans les films de Christopher Nolan et je trouve que là qui était pas, c'est je trouve avant dans Interstellar, il jouait beaucoup sur l'émotion du spectateur avec la musique à fond, le plan fixe sur Matthew McConaughey qui, est-ce qu'il va rentrer ou pas, nanana. Et là dans l'Odyssée, c'est, beaucoup moins le cas. Je trouvais justement qu'il voulait raconter son histoire, l'émotion on la met de côté et on faut que Ulysse rentre et voilà. Et ça change, je dis pas que ça change en moins bien, hein, parce que c'est aussi intéressant, hein. Mais ça, c'est moins présent, dans ce film et la musique, elle vient pas apporter l'émotion, je trouve, elle vient justement, rajouter de la grandeur et ça se dit pas, de la grandiosité, mais dans chaque, chose, en fait. Ouais, rendre le truc épique, quoi. Exact. Intéressant. Voilà, C'est pour ça monsieur, que tout le dame. monde sort de là en disant, «On a pris une claque, c'est incroyable» et tout. Voilà, c'est ça, ouais. Ils disent pas: «On a été bouleversés», quoi. C'est vrai. Et ben, moi, je suis allée voir, j'ai vraiment envie de faire cette transition. Moi, je suis allée voir Les Mignons, ouais. Non, sérieux? Ah bah, bien sûr, à fond. Mais tu l'as Non, dit moi, la dernière fois en plus que t'étais fan des bien Mignons et sûr. tout. Je l'ai dit la dernière fois, j'ai tenu ma promesse. Vraiment un jour j'étais là: «Ouais, j'ai un petit peu de temps cet après-midi, tiens, peut-être l'Odyssée et tout». Puis je me dis: «Non, j'ai plutôt envie de rester 1 heure de plus chez moi. Oh, il y a Les Mignons, allez, c'est parfait». J'ai vraiment fait ça. Pardon Chris, excusez-moi monsieur Nolan. Hem, mais bon, moi j'ai pas été déçue, hein, c'était exactement, ce à quoi je m'attendais. Alors j'ai peut-être un tout petit peu ressenti quand même, que c'était, un film pour enfants et qu'au bout d'un moment j'étais là: Mais «Bon, non! ouais, allez, on peut-être c'est bon là, on y va, on a compris». Mais bon, mais vraiment, ça tient ses promesses, hein, c'est trop chouette. En plus là, ça m'a vraiment parlé parce que heu, ça s'appelle Des mignons et des monstres et en fait, ça aurait quasiment pu s'appeler, d Les mignons à Hollywood parce que, bah, ils sont à Hollywood, quoi. On est donc le tout début, c'est une visite, d'un musée,
du cinéma où donc une dame qui est doublée par Camille Cotin d'ailleurs, montre un peu tous les personnages, voilà, toute l'histoire du cinéma dans un musée et s'arrête devant 2 mignons et dit: «Et alors, est-ce que vous connaissez, machin et machin?» et les enfants: «Ah non, qu'est-ce qui se passe?» et donc hop, on flashback et on parle de l'histoire du cinéma et des origines, des mignons, cinéastes et donc on arrive, au tout début du cinéma et je sais pas exactement comment ils arrivent, là-dedans, mais enfin si, je sais exactement parce que j'ai vu le film, mais bon, on raconte comment les mignons cherchent un maître, un méchant à servir, heu et et qu'au bout d'un moment, ils ont épuisé tous leurs maîtres et tous leurs méchants et ils tombent sur Max, Linder, j'ai bien l'impression que c'est Max Linder, qui leur dit: «Bah, venez avec moi, à Hollywood et puis on va tourner un film» et donc évidemment, c'est la catastrophe. Il y a des mignons qui font plein de bêtises, sur le tournage et cetera et puis qui vont sur une île chercher un monstre, pour faire leur propre film parce qu'ils en ont marre, d'Hollywood et donc de là, vraiment des mignons et des monstres. Mais c'est plein de références cinématographiques, on les voit dans les films, des frères Lumière, c'est génial, quoi. J'avais presque envie de le recommander à mon groupe, bref, j'avais un groupe d'étudiants de cinéma avec lesquels j'ai travaillé ce mois-ci. Je n'ai pas osé quand même parce que je voulais qu'ils me prennent au sérieux. Mais voilà, les mignons, ça reste, c'est une très bonne référence et celui-là a essayé de proposer un peu autre chose et d'amener dans un monde de cinéma donc j'ai passé un bon moment quand même. Vous moquez Et puis pas, si quoi. t'as les refs, du coup, ça doit être sympa de les débusquer à chaque fois, ouais, ça peut être rigolo. Oui, oui, oui. Bon, c'était, Et, ça et valait ce le que ça titre, valait, mais il y avait un lien, parce que c'est copié sur des souris et des hommes. Il n'y a pas je pense forcément que le lien, cette, là. non, 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 je pense que cette construction de titre, elle dépasse, des souris et des hommes aujourd'hui, hein. Mais non, non, non. Aucun lien, Ok. comme dirait l'autre. J'ai vu d'autres choses, mais je sais pas si tu veux prendre un petit peu ton tour, Bah, Jérémy? J'y ouais, reviens. bah, si t'as vu un autre truc, vas-y, je t'en prie. Bah, j'en avais parlé, j'avais aussi dit que je devais aller voir, la bataille de Gaulle, donc partie 1 et partie 2. Là, pour le coup, j'ai bien bossé. Je suis allée avec mes parents, mon père qui est fan d'histoire et je lui ai offert le bouquin, donc les 1 300 pages, c'est presque une punition, mais lui, il adore et j'ai été bluffée là, vraiment ça, c'est vrai qu'encore une fois, je fais une transition après Les Mignons avec, De Gaulle, mais c'est du grand cinéma français et du grand cinéma tout court. Donc le casting hyper impressionnant avec, Simon Abkarian qui fait De Gaulle, qui est vraiment, ouais, vraiment bluffant. En face, dans le Churchill, alors c'est un acteur que je connaissais pas forcément, mais Simon Russell Beale, mais c'est vraiment le duo, entre les 2, c'était parfait, quoi. On était plongés dans l'histoire, en fait. Tous ces acteurs qui sont pas forcément les plus connus, mais qui ont été castés avec une justesse folle, c'était impeccable et ça nous plongeait, dans l'histoire et dans ces dynamiques, de politique et de relations internationales, dans une période évidemment, charnière de l'histoire et aussi une grosse mention à Nils Schneider, qui jouait, le maréchal, Leclerc, qui a dans les 2 films, qui a 2-3 scènes, où il fait un discours, pour motiver ses troupes où on a envie d'aller se battre avec lui, quoi. C'est, une performance vraiment, vraiment incroyable et les films durent aussi, un bon 2 heures, 40, chacun, mais ils sont pas du tout passés. Enfin, c'est une page d'histoire qu'on voit défiler devant nos yeux. Il y a assez d'équilibre, entre entre des événements historiques, enfin entre des batailles, des conversations dans des bureaux, voilà, la politique, mais aussi un peu de trucs qui a été brodé autour des résistants, donc un peu de peut-être de fiction, je sais pas, mais en tout cas, de dramaturgie autour des relations entre, voilà, les différents personnages et vraiment, ouais, grosse claque, grosse double claque, de Gaulle, quoi. Du coup, tu les as vus l'un après l'autre, mais genre, c'est pas un jour et le lendemain ou un truc comme ça?
Non, 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 mais j'ai pas non plus trop traîné. Je crois que j'ai vu le deuxième 2 semaines après. Ils sont sortis, à 1 mois d'écart, mais j'ai un peu plus rapproché. C'était bien, c'était le bon équilibre. Parce que, peut-être un jour et le lendemain, ça m'aurait quand même un peu Ouais. saoulé, quoi. Mais c'était parfait. J'avais hâte, en fait, de voir la suite et fin, quoi. Alors, bah, du coup, parce que j'avais oublié, j'ai vu un film en fait. J'ai Ouais. vu un film Bravo! j'ai vu un film en plein air ce Trop mois-ci. bien. Ouais, j'ai vu En fanfare, Ah, trop bien. que Ah. j'avais jamais vu. C'était assez cool. Bon, de toute façon, le plein air, c'est toujours assez sympa quand même. C'était très très cool En fanfare. C'est un chef. Bah, du coup, vous l'avez vu, mais bon, pour ceux qui l'ont pas vu, En fanfare, un Ah, chef je l'ai pas vu, d'orchestre. moi. Ok. Un chef d'orchestre, donc haut niveau, euh, il a une leucémie et donc il a besoin de sa sœur pour une greffe. Et en fait, avec les tests ADN, il se rend compte. On sent le sait assez vite, c'est pour ça c'est pas tout à fait du spoil, mais il se rend compte que c'est pas sa sœur, parce que les ADN correspondent pas. Et du coup, il apprend de cette manière-là qu'il a été adopté. Et donc du coup, il s'avère qu'il a un vrai frère qui a pas du tout grandi dans le même milieu social que lui. Et donc, bah, il va se lier avec lui déjà pour des questions médicales, mais beaucoup plus par la suite. Et donc, c'est assez improbable quand on voit le film au début. Mais en fait, ils ont un lien qu'ils connaissent pas encore, c'est celui de la musique. Et chacun de leur côté, ils ont une façon d'appréhender cette chose-là. Et c'était très chouette, surtout quand on aime beaucoup la musique ou qu'on la pratique. Très chouette parce que ça parle de musique tout le temps en fait. Ça parle de théorie, on a de la pratique. Bon, on a des gesticulations là de. C'est pas évident. Je sais pas s'ils ont des consultants sur les tournages, mais bon, faire chef d'orchestre, c'est pas juste lever les bras comme ça là. Bon là, c'était un peu à côté quoi, mais par moment. Mais le propos en lui-même, il est super chouette et j'ai pu voir pour la première fois dans un registre un peu plus sérieux Pierre Lotin J'adore. que que j'ai Ouais. connu avec beaucoup de monde avec les tuches quoi, mais en fait je le connaissais pas vraiment dans un registre un peu plus sérieux et et finalement même dans les tuches en fait il fait le guignol mais il le fait super bien et en fait c'est incroyable hein. C'est Non, mais il est incroyable, très j'ai bien. hâte du coup de voir, il a été annoncé dans le biopic de Louis de Funès. Ouais. Putain. Ah waouh! Ouais, dans le rôle Trop titre, bien. donc ça j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, parce que alors, Louis de Funès c'est vraiment c'est mon enfance plus plus. Euh, j'ai regardé Ah ouais, trop bien. alors, lui et Jim Carrey, c'est les deux en boucle quoi, et alors j'ai hâte de voir ce qu'il va en faire. Mais en tout cas ouais, Pierre Lotin, vraiment vraiment incroyable dans ce film. Et j'ai trouvé que c'était cool comme propos parce que euh, il apporte quelque chose d'assez intellectuel à- il l'apporte à une classe un peu plus populaire, on va dire. C'est-à-dire Ouais. que c'est pas forcément ultra élitiste de d'avoir l'oreille absolue ou de s'intéresser juste à tout ce que la musique peut proposer dans sa diversité, sa complexité. J'ai trouvé ça vraiment cool comme film, quoi. Et ouais, c'est surtout le duo, Benjamin Laverne, Pierre Lotin, que j'adore. Benjamin Laverne, moi, je le trouve hilarant, mais il me fait vraiment il peut me faire hurler de rire, quoi, sur des scènes je trouvais que le duo fonctionnait super bien, quoi. Ouais, ouais, Toujours c'est clair. différent, en fait, ouais. Lui aussi, il est J'aime. génial, mais par contre, vraiment, non, ouais, enfin, par contre, ouais, les bras en l'air. Enfin, c'est pas les bras en l'air, c'est qu'en fait, ça se voit qu'il est pas chef de. Enfin, ou peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il est Mmh. chef d'orchestre, j'en sais rien. Mais de ce que Pas je sûr. connais de la musique, ça me paraît pas adapté. En fait, normalement, c'est censé être en lien avec la musique, en rythme, et vraiment dirigé. Là, ça faisait un peu. Bon.
Mais mis à part ça, alors du coup ça sort un peu à ce niveau-là, mais sinon à part ça, oui le duo il est juste génial. Génial, ils se cherchent l'un l'autre jusqu'à bon bah vous verrez si vous l'avez pas vu, regardez, c'est un très beau film qui parle de sujets graves en fait et mais il n'y a pas de culpabilité ou je sais pas trop quoi là, c'est de toute façon, il y a des choses dures en fait, et des fois on peut pas y faire grand chose ou on fait du mieux qu'on peut. Et j'ai trouvé que ça montrait bien ça. C'est, la meilleure façon d'appréhender le pire en fait. Et je trouve ça très cool. Moi, j'aime bien ce que ça dit de la masculinité aussi, avec ces 2 hommes, qui découvrent qu'ils sont frères et un qui est un peu bourru et l'autre qui enfin, ouais, c'est ce que tu dis, qui se cherchent, qu'ils osent pas admettre peut-être un peu le lien vraiment fort qui les unit et puis bon, que ce lien va évoluer et tout. Ouais, c'est une belle relation, bromance quoi, là, vraiment des bros quoi, des bromance quoi. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film aussi. C'est très Contente que chouette. tu l'aies vu. Alors on t'encourage du coup, Quentin. Tu veux un film un peu, alors feel good, c'est peut-être pas le mot, mais avec des émotions un peu tendres quoi. C'est bon, un beau C'est film noté. les frères et l'amour fraternel. Ok. Et puisqu'on est dans la famille, moi j'ai un dernier petit film, dont je voulais vous parler. Enfin, c'est pas un petit film d'ailleurs, parce qu'il y a pas de petit film, n'est-ce pas, Jérémy? Heu, qui s'appelle, en français Sur la route d'Omaha. C'est un film avec, John Magaro, qui est aujourd'hui, je pense, un de mes acteurs, préférés. C'est un acteur indépendant, on peut vraiment l'appeler comme ça. Il est énormément dans les films de Kelly Reichardt, entre autres. Donc Sur la route d'Omaha de Cole Webley, qui est donc un drame, un drame et un road trip familial, on peut dire ça. C'est, un père, qui se fait, hem éjecté, c'est pas éjecter le mot, mais en tout cas qui de sa maison, qui perd sa maison et qui doit, emmener ses enfants, le matin comme ça, les sortir du lit et: «Bon, bah, venez, on peut plus rester ici, on prend la voiture» et il trace la route et il emmène ses 2 enfants et son chien et ce qui m'a bluffé dès le début, c'est donc déjà on est dans ce mystère dont on sait pas ce qui se passe, mais on sent que c'est pas bon. Il y a une policière devant la maison, son qu'il y a un problème, mais on ne sait pas et ce mystère reste pendant un peu tout le film et on l'oublie un petit peu ce mystère parce qu'on est avec eux, on est dans leur relation familiale et puis c'est tendre et puis c'est doux, hem et ce qui m'a frappé dès le début, c'était, la en fait, simplement la beauté des paysages, quoi. C'est peut-être bête à dire, mais ça posait une ambiance tout de suite, ça posait l'immensité des États-Unis, ça posait, hem cette famille, un peu perdue au milieu de nulle part, quoi et dans un paysage, magnifique mais immense. Et donc bon, c'est un film qui gagne à ne pas être trop dévoilé, bon comme mais c'est dur de pas en dire plus, mais c'est d'une tendresse infinie, c'est aussi un peu déchirant, mais pareil, on ne dit rien, dit-elle en continuant de parler. Hem, donc voilà, vraiment vraiment petit bijou, si dans l'été vous en avez un petit peu marre, de tous les blockbusters, faites une petite pause Omaha. Prenez les routes d'Omaha et vous en sortirez pas indemne, en tout cas moi mon petit cœur, je l'ai vu il y a longtemps, dans des circonstances en festival et quand j'ai vu les affiches dans Paris, j'ai vraiment repris un petit coup quoi. J'étais là: «Oh! Ah oui c'est vrai ce film, mais mon Dieu, mais il faut absolument que je le conseille à tout le monde quoi» et donc c'est ce que je fais, de ce pas. Merci beaucoup, Laura. Ok. Merci. Est-ce que vous êtes un peu ému? Est-ce que vous pleurez? Je vois des larmes? Non, pas du tout. Mais bon, vous êtes des hommes au cœur de pierre peut-être? Pas du tout. Oh. Waouh, waouh, ça clash sur la masculinité. Ouais, si, bah du coup, le truc dont j'allais parler avant de me rappeler que j'avais vu un film, c'est que je regarde une série en ce moment. Donc on en a parlé un peu en off là, Manifeste. Je vais pouvoir dire maintenant de quoi il s'agit.
Manifeste qui est sur Netflix, a commencé à être diffusée en 2018. Elle s'est terminée en 2023, donc c'est une série qui est terminée. Je saurais pas dire encore si elle se termine pour de vrai parce que je l'ai pas encore finie. Je suis qu'à la saison 2. Il y a 4 saisons. Et donc, de quoi ça parle? Ça parle de plein de gens qui sont allés en Jamaïque et qui doivent revenir de Jamaïque pour aller à New York. Et je sais plus pourquoi, mais tout le monde prend pas le même avion pour rentrer. Peut-être qu'il n'y a pas assez de place, je sais plus. Et donc, il y a une première partie des gens qui rentrent à New York, tout va bien. Et puis les autres, ils arrivent jamais, en fait. Et puis, 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, je sais plus, d'un coup, l'avion, il arrive et il atterrit genre normal, quoi. Genre, il vient de partir. Down, down, down. Oh, wow. Oh, no. Comment est-ce que... Alors, comment je me suis retrouvé là-dessus, c'est qu'en fait, moi, je suis très très fan de Lost. Et en fait, ma compagne m'a dit... Est-ce qu'on va en parler à chaque épisode, en fait? Bien sûr qu'on va en parler à chaque fois. Bien. Lost. C'est un film Un jour, on en parlera pour de vrai, même. Parce que alors là, à chaque fois, juste, ça existe. Un jour, on en parlera pour de vrai. Et donc, je tombe... vacances, là, les gars, on pouvait. Ben oui. Je vois ce truc qui a l'air sympa et j'en parle à ma compagne. Je lui dis, ah, mais j'ai vu ça, ça a l'air trop bien. Elle me dit, non, mais c'est super nul. Au début, c'est super bien. Et puis après, ça plonge la qualité et à la fin, c'est super nul. Et on a fait un pari. Du coup, je la regarde. On a fait un pari que je lui dis, mais moi, je suis sûr, je vais aimer jusqu'au bout vu le synopsis. Ouais. Donc, on a fait un pari. On va voir pour l'instant. J'adore, franchement. Parce alors c'est vraiment délire, plein de mystères, comme je les aime, comme on en parlait le mois dernier avec tes recommandations, Quentin, du mois dernier. Là, c'est vraiment ça, en fait. Les gens qui sont revenus avec cet avion à rebours, là, il s'avère qu'ils ont des pouvoirs. Enfin, des genres de pouvoirs, des intuitions. Ils sont un peu connectés les uns aux autres. Et donc, ça fait un peu un délire un peu à la Côte Quantum. Là, ils doivent s'aider les uns les autres et tout. Et en fait, plus ça va, plus il y a des organisations qui enquêtent sur eux et tout. Ça, en fait, ça fait très... Puis c'est un peu mal fait. Ça fait un peu années 2000, quoi. Je sais pas si vous avez regardé un peu... Enfin, fin 90, début 2000, ça fait un peu le Caméléon, tous les trucs comme ça, là. Si vous aimez les trucs un peu mystérieux et... Ouais, un peu mal fait. Bon, pas un peu mal fait, mais c'est quand même produit par Robert Zemeckis, s'il vous plaît. Qui a réalisé Le Retour vers le futur. 1, 2, 3. Et donc, après, au niveau du casting, il n'y a pas grand monde de très connus. Donc, du coup, c'est... les personnages, ils sont tout de suite... On voit le personnage, on voit pas l'acteur. Enfin, moi, en tout cas, je les connaissais pas. Donc, ouais, pour l'instant, très très cool. Après, c'est carrément... Je suis très client de ce genre de truc. Donc voilà. C'est mon petit quotidien. Je reviendrai vers vous quand j'aurai fini pour voir si effectivement c'est nul ou pas. Tu commences déjà à dire que c'est nul, mais que tu aimes toujours. Ah non, mais en fait, non, parce qu'en fait, c'est mal. En fait, c'est un petit bonbon, quoi. En fait, c'est mal. Les effets spéciaux, ils sont moches. C'est pas toujours très bien joué, mais l'histoire, elle est hyper intrigante, en fait. C'est plein de petits mystères, et puis ils en rajoutent, et puis en fait, il y a d'autres trucs et tout, machin. Donc, je trouve que c'est pas trop grave. Mais après, moi, j'ai un lâcher prise un peu là-dessus. Ça me dérange pas de regarder des films qui ont 40 ans, qui sont un peu vilains, si c'est bien raconté. Moi, je trouve que c'est ça qui est important, c'est faut que ça soit bien raconté. Et qu'il y ait vraiment quelque chose à raconter. Un truc intriguant. Là, c'est pas très grave, en fait. Un peu artisanal, mais ça passe. Puis je sens que toi, c'est le genre de truc qui te fait rire, même, en fait, quand ça se voit que c'est mal fait et tout. Et là, je peux même pas. Mais là, je peux même pas, parce que c'est trop prenant. Il y a trop des histoires, après, de spiritualité et tout. Puis des mecs qui reviennent du futur, je sais pas quoi. Il y en avait qui étaient dans l'avion, mais en fait, il y en avait dans des grottes. Et puis, ils ont des pouvoirs et tout. Puis, ils vont mourir de la façon dont ils auraient dû mourir avant. Enfin, non, mais c'est des prémonitions, il y a des trucs mystiques, comment on appelle ça, là, comme Nostradamus, là, vous avez le mot. Des prémonitions, non Des quoi? Des prémonitions, enfin des prédictions. C'est comme ça.
Non, t'as dit vous avez le mot, j'ai dit non, je crois pas. Non. Bon, vous avez compris. Merci Quentin. On a Bah, compris. en tout cas, moi, je m'éclate. Après, bon, bah, dites-nous, tiens, pour ceux qui ont vu Manifeste, c'est bien, c'est pas bien? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est nul, c'est pas nul? Bah, je rebondis parce que tout à l'heure, je t'ai demandé ce que c'était parce que en fait, j'ai vu la saison 1 de Manifeste et je me suis arrêté parce que c'était chiant. Après, ça me saoulait. Bah alors! Non, en vrai, je suis d'accord avec toi, Jérémy. Le début, le coup de l'avion, ils arrivent 5 ans plus tard, chacun refait sa vie, mais eux, ils arrivent et oh. Et En ça, je plus, il y trouvais a ça, ça t'as raison, sympa. mais oui, il y a ça, ouais. Et après, je crois que j'ai fini la saison 1 et saison 2, ça part sur les pouvoirs. Et là, j'ai lâché, là. Je ne t'ai plus. Non, parce que là, il y a Heureusement des qu'on trucs a avec des notre brave grimoires et Jérémy, tout. Ah, c'est terrible. Heureusement que Jérémy est là pour continuer vaillamment. Tu me raconteras la fin, du coup. Ouais, ça marche. Et puis de Lost aussi, si vous avez pas vu. J'en peux plus. Regardez Lost. S'il vous plaît, regardez-le, parce que là, aidez-moi, quoi. Ok. Et ben merci. Ben, on a vu plein de belles choses, ou moins belles d'ailleurs, apparemment. Super. Et ben ça va être le moment de notre deuxième pause musicale. Et c'est Quentin qui nous sert une petite chanson. Tout à fait. La chanson que j'ai choisie, c'est La complainte du soleil de Laura Cahen. C'est tiré du film d'animation J'ai perdu mon corps de Jérémy Chapin. C'était un film d'animation qui avait été récompensé au Festival de Cannes, je sais plus quelle année, ça commence à faire maintenant. Donc voilà, je trouvais la musique énormément dans le thème du soleil et des vacances, donc j'ai choisi ça. Voilà, je vous laisse découvrir cette belle musique. Le soleil, seul soleil, surplombe tout. Le soleil, seul soleil, survole nous. Le soleil me dévore quand vient l'aurore. Il m'appelle. Le soleil sait encore comment faire à présent. Me réveille. Le soleil chassera la peine, l'envolera même dans le vent. Mais prise dans mon grand cerf-volant, viendra de temps en temps me perdre. Le soleil, seul soleil, surplombe tout. Le soleil, seul soleil, survole nous. Le soleil, seul soleil, surplombe tout. Le soleil, seul soleil, survole nous. Le soleil est moins fort depuis que tu dors. Il sommeille.
Eh bien, merci Quentin pour ce doux moment. Nous allons maintenant vous parler des sorties attendues. Parce que forcément qui dit été et vacances, dit, gros blockbuster, et pas que d'ailleurs, il y a des petites choses, un peu indépendantes, un peu plus douces, qui sortent, mais donc, la première chose dont moi j'ai envie de parler, c'est Spider-Man qui sort en fait, là, qui est là en ce moment, bah, le jour de cet enregistrement, mais donc, quand vous entendrez nos douces voix qui sera déjà, sur vos écrans, donc on ne peut pas vous en parler, mais sachez que ça sort et qu'on a hâte de le voir parce que donc faut se demander la dernière fois, heu, c'est quel numéro ce Spider-Man? Moi je sais plus, je suis perdue. Je sais pas si vous avez vous le C'est historique un peu de c'est le 4e avec Tom Holland. Et au total, bah, il y en a eu 3 avec Tobey Maguire, 2 avec Andrew oui, Garfield. Donc donc c'est c'est le 4 ça fait plus beaucoup. 5, c'est le 9e Spider-Man. Spider-Man. Ouais, donc Brand New Day, voilà. Ouais. Moi j'ai Qui reprend bah, de toute façon, c'est le même univers hein, qu'on avait déjà avec. Donc c'était Homecoming le premier. Et donc là, le méchant, il avait été un peu teasé, enfin, teasé, je sais pas si c'est le mot, mais il était déjà présent en fait dans Homecoming, en tant que c'était un genre de sous-fifre un peu, enfin c'était un voyou, petit voyou, et en fait, on savait déjà que ce personnage-là serait, bah, c'était lui, quoi. Sauf qu'il n'avait pas encore tous les attributs qui le caractérisent. Euh, donc c'est un méchant qui a jamais été représenté au cinéma parce que des fois, bah, style le Bouffon Vert, on l'a vu sur plusieurs aspects. Euh, Là, bah, c'est un méchant qu'on n'a jamais vu, donc plutôt cool. Hâte de voir ça. Ouais. Puis quand on est un peu fan de comics, c'est bien de raccrocher les wagons au MCU après des films peut-être un peu moins intéressants. Donc, puis Spider-Man, c'est le plus populaire, je pense. Donc, hâte de voir un peu tout ça. Quoi. ouais C'est clair. et hâte de voir, Zendaya, enfin, avoir des répliques, Ah ouais. hein. Ouais. Mais par On contre, adore, en moi j'adore. super-héros, un truc de dingue, parce qu'il y a ça là qui sort aujourd'hui, donc Spider-Man. Mais on a eu la bande-annonce ces jours-ci du gros feu d'artifice du MCU qui sortira au mois de décembre. Avengers Doomsday, donc c'est le dernier Avengers depuis ben, fait 5 ou 6 ans au moins. Et donc la bande-annonce qui envoie du lourd de ouf, avec le Du retour gros même de pâté. personnages enfin, bon, tout est possible en fait aujourd'hui, surtout avec le multivers où ils peuvent récupérer tout et n'importe quoi. Mais là, ça, c'est un personnage, moi perso, bon, après j'ai arrêté un peu avec les leaks de suivre tout ça, mais c'est un personnage, je m'attendais pas à ce qu'il revienne et je suis très content parce que c'est dans les Avengers, je pense que c'était mon préféré. C'est bon, Captain America. Alors, je sais pas si c'est Oh là là. je sais pas si c'est celui du même univers ou pas, parce que alors des fois c'est pas le même univers, ils prennent Mmh. d'autres acteurs, et puis des fois c'est le même acteur, mais en fait c'est un... Bon bref, si vous avez vu un peu les séries Loki ou quoi, vous avez pu voir tout est possible, tout est réalisable. Mmh. C'est le jeu de la Euh, vie, ouais. Ouais, ouais, j'ai très très hâte de voir ça parce que ça me permet de re-rentrer dans cet univers avec des personnages que j'aime bien parce que honnêtement, la nouvelle génération, je suis pas trop. J'ai l'impression qu'ils arrivent pas trop à faire ce qu'ils ont prévu. Ils arrivent pas à attacher les gens aussi à ces personnages-là. Ah, Shang-Chi, ils ont fait un film et c'est tout. Les Éternels, pareil. Donc ouais, là, ça sera cool de voir des personnages. Puis il y a les X-Men qui arrivent. Les X-Men qui arrivent Ah ouais. au MCU. Ouais, donc c'est ce que tout le monde, tous les geeks des années 2000 attendaient ça. Donc c'est vraiment chouette. Tous ceux enfin plein qui étaient là dans les Marvel de la Fox à l'époque, donc les premiers films X-Men, mais aussi certains qui ont été introduits avec le Deadpool et Wolverine. Donc euh, Gambit joué par comment il s'appelle déjà? Channing Tatum. Ouais, Channing Tatum, merci. Et ça c'est marrant parce que je crois que c'était une blague à la base.
C'était les fans un peu qui le voyaient bien lui comme Gambit, et puis en fait, c'est arrivé. Comme dans Doctor Strange 2, à un moment donné, t'as une partie avec des versions alternatives de personnages, et t'as une version alternative de Monsieur Fantastique, des 4 Fantastiques. Et pareil, l'acteur, c'était une blague sur les réseaux sociaux. Ah, mais lui, il a trop la tête, ça irait trop bien. Puis finalement, ben, il est venu faire un petit Ils l'ont mis. caméo, un petit coucou. Comme quoi la Euh, démocratie. Hein. Ouais, bah, sur des trucs comme ça, en fait, non, mais ça marche carrément. Sonic, et la tête, elle était juste dégueulasse. Il y a tout le monde qui a levé les boucliers. Bah, finalement, ils ont changé le graphisme. Ouais, globalement, Bah je oui, crois là qu'aujourd'hui, c'est c'est le public qui Hollywood, a le dernier mot. sur Hollywood, c'est un endroit où il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. Hein. Ah, Ah oui, bah, si tu veux, Ils ont intérêt. si tu veux un retour sur investissement, ouais, Il vaut mieux, c'est ouais. clair. Et parmi tous ces gros super-héros, je voulais vous caler un petit film, encore une fois, pas un petit film, mais un film plus indépendant, plus doux, qui va sortir le 12 août, qui est Soudain de Ryusuke Hamaguchi. En fait, il a fait un petit peu de bruit à Cannes parce que les 2 actrices principales ont gagné le prix d'interprétation féminine, donc prix d'interprétation commun. Et donc c'est Virginie Efira et Tao Okamoto. Et je saurais pas plus en dire beaucoup plus, mais je crois que c'est Virginie Efira qui est soignante, ou en tout cas qui accompagne des personnes, il me semble, dans une maison de retraite ou un EHPAD. Et c'est un film sur la douceur, quoi, de ce que j'ai compris. Alors, je crois qu'il est très long et qui dure plus de 3 heures, c'est peut-être même Ah bah, 3h45. on enverra Quentin, c'est pas grave. Allez, parfait. En Non, mais IMAX, c'est vraiment la bam. tendance aujourd'hui. Ouais, on fait des films de plus en plus longs, mais là, c'est pour d'autres raisons. C'est pas épique, c'est pour étendre la douceur. 3h15, je me suis un peu emballée, mais ça reste bien long, quoi. Ouais, c'est pas mal. Mais ça promet d'être très joli, en tout cas. Yes. Voilà, pour varier un peu les plaisirs cet été. Et moi, film que je me suis noté, qui me donne envie, Oklahoma Honey, le 19 août. Donc c'est le retour de Matthew McConaughey, acteur que j'aime beaucoup, qui a pas tourné depuis longtemps. Il avait tourné The Last Bus, d'ailleurs, qui parle d'incendie et qui était disponible sur Canal. Et avant ça, ben, il n'avait pas fait de film depuis un sacré bout de temps. Et donc, je suis pressé de le revoir. C'est un film d'Andrew Patterson, c'est son 2e film, c'est un jeune réalisateur. Et il y a Kurt Russell dans le film, et c'est un film qui parle de musique country, donc pourquoi pas, peut-être intéressant. Généralement, les films de Matthew McConaughey sont tous bien, donc je vous le conseille. Alors, je l'ai pas du tout vu, hein, je sais pas de... Mais bon, voilà. Là, tu On nous l'attend, diras le comme mois dit. prochain, alors ouais. Et bah, parfait, merci beaucoup, messieurs. Et c'était un plaisir de parler vacances, de parler soleil, de parler requins, de parler de Lost, hein, comme d'habitude. Et on vous retrouve à la rentrée, du coup, pour vous parler de la rentrée. Et donc, en attendant de vous retrouver, on va lancer la 3e pause musicale de Jérémy. Yes, et ben j'ai choisi. En fait, on se posait la question si on allait faire thème vacances ou road trip. Et si c'était road trip, j'aurais choisi Une nuit en enfer. Et donc du coup, ben, un peu comme toi, histoire de mettre ce film-là dans l'épisode, j'ai choisi After Dark de Tito and Tarantula, morceau emblématique de Une nuit en enfer, avec une scène qui est chaude, hein, du coup, comme le mois dernier. Et bah parfait, on écoute ça et on vous dit à bientôt sur la radio du cinéma avec le faisceau. Salut. Merci.
so white, wondering why it's only after dark. In her eyes, a distant firelight burns bright, wondering why it's only after dark. I find myself in her room, feel the fever of my doom, falling through the floor. I'm knocking on the devil's door, yeah. In the dawn, I wake up to find her gone, and a note says only after dark. Now I know her secret name. You can tear her temple down, but she'll be back and rule again, yeah. In my heart, a deep and dark and lonely part wants her and waits for after dark, after dark, after dark, after dark.